comme je suis très inspirée, j'avais envie de te faire une autre vidéo pour te dire en quoi je peux t'aider une fois que tu as découvert que tu n'étais pas fou mais que tu es hypersensible et ou surdoué. La première des étapes, moi qui m'a vraiment aidée dans ce cheminement, c'est justement en effet de prendre conscience que je ne suis pas folle et qu'il y a d'autres personnes comme moi. Et puis il y a un moment donné où de le savoir c'est bien, mais on a besoin d'avoir comme une espèce de reconnaissance extérieure, d'avoir la preuve en fait que je ne me trompe pas. Donc là, la deuxième des choses que je peux t'apporter, c'est justement de t'apporter ce diagnostic, de savoir si tu es oui ou non hypersensible et surdoué. Et de savoir de pouvoir y voir un peu plus clair, mettre des mots plus précis là-dessus, parce que il faut savoir qu'il y a deux types de surdoués. Il y a ceux qui sont en mode contrôle, donc un peu coupés de leurs émotions. Alors, ils n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais pourtant, moi je l'ai vécu, donc je sais très bien de quoi je parle. Ils ont une hypersensibilité, mais en fait, ils ne l'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leur corps, ils n'écoutent pas leur cœur. Ils pensent que justement leur cerveau super actif, super intelligent, va résoudre toutes les choses de leur vie, et donc ils sont complètement envahis par leur mental en fait. Donc ça c'est une typologie en fait de surdoués, et puis il y a les autres surdoués qui eux sont au contraire pas dans le contrôle, mais plutôt complètement envahis en fait par leur émotionnel. Et l'enjeu, ça va être justement d'équilibrer tout ça. Et ce que je peux t'apporter, c'est justement ce diagnostic de savoir est-ce que toi, tu es plutôt émotionnel, est-ce que tu es plutôt en mode contrôle, et de pouvoir te guider, t'accompagner pour justement rééquilibrer tout ça et faire en sorte que tu puisses t'appuyer plus sur ton cœur, sur tes intuitions pour te mettre en mouvement. Parce que si tu es vraiment en mode très intellectuel, eh ben, il y a souvent en fait un moment où tu vas être bloqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les surdoués et les hypersensibles ont souvent vécu des traumatismes dans leur enfance, et c'est ça qui fait que justement ça les empêche d'aller complètement dans leur émotionnel, parce que ils pensent que c'est pas une bonne chose pour eux. Et donc ils ont adopté finalement le modèle de leurs parents, en étant bien comme il faut, en rentrant. Alors ils ne sont pas complètement dans la norme, mais pas complètement hors norme non plus. Ils n'assument pas complètement en fait leur spécificité. Et moi, mon objectif, ça va être vraiment de t'accompagner pour te libérer, pour vraiment libérer tout ton potentiel, aller t'emmener en fait faire ces transformations émotionnelles qui sont en fait c'est juste des exercices d'écoute du corps qui te permet en fait de mieux comprendre tes émotions et de libérer. Et du coup, en faisant ça, eh ben, c'est comme si tu allais débloquer tes super pouvoirs, que tu allais y voir beaucoup plus clair en fait sur qui tu es et pouvoir vivre enfin la vie de tes rêves. Moi, pour moi, en fait, l'enjeu du surdoué, c'est justement d'être un pionnier, d'être un guide, de montrer une autre voie, justement, une autre façon d'être au monde. Et aujourd'hui, la plupart des surdoués, la plupart des hypersensibles sont coupés en fait de de cet élan en fait, parce que justement ils ont de l'énergie bloquée. Donc, et du coup ils restent dans le nid bien au chaud, alors qu'en fait ils devraient prendre leur envol. Moi mon objectif, mon intention, en tous les cas c'est pas un objectif mais c'est mon intention, c'est de vraiment te permettre et de me permettre de vraiment de voler de mes propres ailes, de ne plus dépendre de ce que l'on me dit, et de vivre vraiment cette paix, cette harmonie, cette liberté, de libérer. C'est vraiment libérer, délivrer, c'est vraiment ça en fait. Mon objectif c'est de délivrer les reines et les rois de la neige.
voilà, pour faire en sorte que tu puisses assumer qui tu es vraiment et devenir ta propre muse. Voilà, c'est c'est mon enjeu. Alors n'hésite pas, je suis là pour toi, pour te guider justement pas à pas et te permettre de faire, ouais, vraiment nettoyer tout ce qui a nettoyé, te libérer de mauvaises croyances qui t'empêchent d'avancer et d'être la meilleure version de toi-même le plus rapidement possible parce que évidemment tout étant très juste, tu y arriverais d'une manière ou d'une autre. Moi j'y suis bien arrivée, même si j'ai pas forcément trouvé les meilleurs guides sur mon chemin. Donc forcément tu vas y arriver. Mon enjeu, voilà, je me dis que avec les temps qui courent, il faut vraiment qu'on se rassemble, qu'on aille qu'on soit plus nombreux à aller dans le même sens pour faire cette bascule de changement de paradigme. Donc mon intention, c'est aussi d'accélérer justement cette transition et te montrer que quand on est à plusieurs, eh ben, on peut s'envoler mieux, quoi. C'est clair que c'est un peu comme les oies, quoi. Quand elles partent à l'autre bout du monde, eh ben, elles ne sont pas toutes seules parce qu'elles savent qu'elles ont du soutien et c'est important de savoir que voilà, si à un moment donné tu es fatigué, si à un moment tu as un coup de blues, eh ben, tu peux compter sur une communauté. Et ben, c'est ça mon enjeu en fait, de créer cette communauté d'oies sauvages, d'hypersensibles pour aller trouver une autre contrée beaucoup plus harmonieuse et vivre autrement. Ça te plaît comme voyage? On y va?